Je me sens assez proche d'elle, mais dans... pas forcément dans le travail, mais dans plein de choses, et aussi parce qu'on a vécu beaucoup de choses ensemble. Très disciplinée, très attentive, extrêmement sérieuse, je dirais, dans son travail. J'étais fasciné par sa maturité. Elle était capable de dire, mais pourquoi faire ça ? Il vaut mieux attendre, il vaut mieux passer un an à attendre et ne rien faire, plutôt que de faire un truc banal qui n'a aucun intérêt. Et c'est une force qu'elle a eue très 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 tôt. Et Juliette, c'est très étrange parce qu'elle pense beaucoup et en même temps, elle a une espèce de spontanéité, une fraîcheur. J'aimerais vraiment retravailler avec Juliette. C'est une actrice que j'admire beaucoup, car elle ne déçoit jamais. Quoi qu'elle propose, c'est toujours extrêmement intéressant. Elle a fait tout un parcours énorme et elle est revenue à une grande humilité de la personne qui finalement... comme tout le monde sait qu'elle sait peu et que voilà, elle est là pour aussi découvrir des choses, partir à l'aventure. Maintenant, elle est un peu plus fantasque. Heureusement. Comment ça vous fait dire ça? C'est étonnant ce qu'il dit Michel Piccoli. Maintenant, elle est un peu plus fantasque. Oui, peut-être parce qu'il a vu le voyage du ballon rouge, qu'il a adoré le film, et il m'a laissé vraiment des messages. Ah oui, c'est vrai, il était dans la même salle, là, effectivement, je le regardais, il était à côté de moi. Oui, et puis il m'a laissé plein de messages, et il m'a envoyé même un scénario que j'ai pas eu le temps encore de lire, mais je vais lire, Michel, ton scénario. Maintenant, j'ai terminé une partie de mes répètes. Ils disent que vous étiez peut-être très sérieuse. C'est pas ça, c'est que je risquais ma vie. J'avais ma vie entre mes mains et donc chaque tournage était pour moi un pas en avant vers mon engagement, vers ma vie. Donc j'ai pas fait à la légère du tout. Ouais, c'était pas l'insoutenable légèreté de l'être avec vous. C'était on y va à fond. Non, mais pour moi l'engagement d'un acteur, c'est ça, c'est être dedans dans toutes les parties qu'on peut donner de soi. Vous n'étiez pas déçu justement par les autres acteurs, peut-être qui prenaient peut-être les choses un peu plus à la légère quand vous avez découvert ce milieu? Non, parce que moi je suis dans mon chemin avec. Ce qui me déçoit, c'est quand il y a un metteur en scène qui n'entend pas, qui voit pas, qui cherche pas peut-être avec la même ferveur. C'est plutôt ça qui est décevant. Un acteur, on arrive toujours parce qu'on plonge ensemble moi, je me suis vue transformée par des acteurs et j'ai transformé des acteurs. Justement par cette sorte de ferveur. D'investissement. Oui, est-ce que c'est pas un surinvestissement aussi par rapport à ça doit être un extra super investissement pour moi, sinon à quoi bon? Il le dit, Lambert Wilson, vous étiez sérieuse dans vos choix aussi. C'est-à-dire que vous ne preniez pas les choix légers. C'était pas faire du cinéma pour faire du cinéma, par exemple, ou pour gagner sa vie. Non. À chaque fois, il y avait... Non, c'est l'envie de se dépasser, d'aller vers l'autre. Et quand il dit, Lambert Wilson, elle a fait son parcours, elle est revenue à plus d'humilité. Comment vous recevez ça? Totalement, normalement, c'est évidemment ça. On va écouter quelqu'un d'autre maintenant. Témoignage de Chantal Akerman, avec qui vous avez tourné un divan à New York en 96 aux côtés de William Hurt. Chantal Akerman. On avait un petit moniteur. La caméra, le moniteur, Juliette. Je regardais Juliette. Je regardais dans le moniteur. Elle était transfigurée. C'est-à-dire que, à part ses talents d'actrice, elle a la caméra l'aime, comme on dit. Elle déborde à la fois d'une énergie démentielle et sans doute comme une petite fille de vouloir être sur le podium. Elle peut être adorable et elle peut être dure. Je ne l'ai plus vue depuis 12 ans, je ne sais pas. Ça me plairait de la rencontrer par hasard et de dire allez viens, on va boire un café et on parle de tout ça. Oui, je sais, mais on s'est déçus un peu l'une l'autre. On s'est aimé, on s'est attiré. On a eu envie de faire un film ensemble et je crois qu'on s'est déçus. À la suite, bon, pour moi, c'était personnellement la suite de Claude Berry quand il m'a viré de son film. Ça a été très dur et Chantal a été assez difficile par rapport à cette situation, mais elle s'en est excusée. Donc, je peux pas lui en vouloir et à la fois, ça peut être blessant. Vous parlez de Claude Berry aussi.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça marche pas? On parlait de surinvestissement, on parlait de. Est-ce qu'à ce moment-là ça n'a pas été aussi ça? Est-ce que Claude Berry, pour revenir à ce moment de Lucie Aubrac, effectivement, est-ce que c'est parce que aussi vous surinvestissiez? Est-ce que vous aviez beaucoup travaillé sur ce personnage? J'ai pas vraiment parlé avec Claude depuis toutes ces histoires. On s'est croisés 2-3 fois. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, vous? Je crois que c'était trop. J'étais trop pour lui, quoi. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça. Il y avait un trop plein et c'est vrai que moi je travaillais vachement parce que j'ai rencontré tous les résistants possibles et imaginables qui avaient connu Lucie, mais aussi Lucie évidemment parce qu'on était très proches, et Raymond et en fait j'allais vers Claude en lui. Je devais faire un travail intérieur qu'il n'a pas compris et bon, il a quand même viré 20 personnes sur le tournage, donc j'étais une de celles parce que je crois qu'il était mal à ce moment-là ou je sais pas. C'est très difficile de faire un film. Ça demande une énergie folle. Il faut être d'une lucidité à la fois d'une ouverture à la fois assez ferme. Donc bon, ça m'a fait mal sur le moment, c'est vrai. Il a dû certainement avoir mal aussi pour des raisons que je ne connais pas vraiment, parce que c'était vraiment un couteau derrière le dos, puisque il m'a écrit une lettre d'insulte et j'ai rien compris. Et bon, c'était comment dire, un enchaînement de situations qui ont été absolument affreuses pour moi. Et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir vécu la guerre, vraiment. C'est-à-dire la collaboration, je l'ai vécu sur le film. La résistance, il y en avait 2 qui ont résisté. Mais sinon, c'était que des collabos pour moi. Et je me suis dit, ce film, il m'a servi à savoir un peu ce que c'est l'état de guerre intérieur. Parce que la lâcheté, oui, c'est vrai que c'est plus facile quelque part. C'est plus facile. Mais c'est vrai que ça m'a blessée, et puis on se répare. Et puis les failles, c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains meilleurs et puis des artistes meilleurs aussi. L'humilité, c'est ça. L'humilité, c'est ça. Ouais. Mais oui, on est obligé de prendre quelques coups sur la figure pour savoir que oui, tout le monde s'entend pas forcément. Mais souvent, je pose la question de la souffrance de ce métier. C'est vrai qu'on me dit, attendez, on est privilégié, on fait un métier qu'on aime. Et les comédiens me disent ça. Quand je vous entends, quand j'entends votre investissement et quand j'entends ce que vous me racontez là sur cette situation, sur Lucie Aubrac, sur aussi le fait que vous soyez pas compris avec Chantal Akerman, visiblement, ça fait partie des souffrances de ce métier aussi. C'est quand même une part quand même de souffrance aussi dans ce métier. L'acteur, je crois, a le courage et doit avoir le courage de rentrer dans les failles. Aussi, Chantal avait perdu son père au moment du tournage, donc elle a perdu un petit peu les pédales. C'était pas facile pour elle d'endosser un film qu'elle avait envie. Elle avait envie d'un succès. Vous avez déjà été mal sur un plateau, Juliette Binoche? Plein de fois, oui. Mais aussi plein de fois bien, les deux. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'on est mal? Quand on n'est pas compris, quand il n'y a pas de... Bon, j'étais mal sur quoi? Vraiment sur 2-3 tournages, quoi. J'en ai fait quoi, 25, 30, je sais plus. Donc ça va, on les avale.